Alors ce qu'il faut voir, c'est que les forêts méditerranéennes, c'est en fait un capital naturel pour la région. Et c'est un capital qui est en train d'augmenter. Dans les années 90, il y avait 70 millions, 74 millions d'hectares de forêts méditerranéennes. Aujourd'hui, c'est 88 millions. Donc en 25 ans, la surface a augmenté de 14 millions. Mais c'est en même temps un capital naturel qui est fragile. Il y a de la dégradation qui se produit, par exemple du fait du surpâturage ou d'autres activités humaines. Donc comment les forêts méditerranéennes pourraient intervenir dans le contexte du changement climatique. Donc du fait de cette importance de capital naturel, il y a une grosse potentialité en tant que réservoir de carbone, donc pour diminuer le taux de CO2 dans l'atmosphère. Et il y a surtout un gros potentiel d'adaptation au changement climatique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux sont liés en fait. C'est qu'en adaptant les forêts au changement climatique, c'est également ça qui va permettre d'assurer leur fonction de stock de carbone. Pour la 6e semaine forestière méditerranéenne, ce qu'on veut montrer, ce qu'on attend de la part de Silva Mediterranea, c'est en fait une prise de conscience que ce qu'on appelle la restauration des forêts et des paysages, c'est une option très intéressante pour lutter contre le changement climatique. Alors, ce qu'on appelle restauration des forêts et des paysages, c'est donc lutter contre la dégradation des forêts, mais c'est une approche paysage, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas seulement aux forêts, mais on s'intéresse à la forêt comme un élément du paysage. Et on essaye d'optimiser non seulement les fonctions de gestion forestière, mais également d'autres fonctions à l'échelle du paysage.